Bien-aimé, l'Éternel est bon comme dit sa parole. J'aimerais que nous puissions encore nous approcher devant sa présence. Comme j'ai toujours dit, que Dieu a créé les poissons pour que ces derniers puissent vivre dans l'eau et les animaux également dans la forêt. Mais il a créé l'homme pour que l'homme puisse vivre dans sa présence. Quand Adam a péché, il a perdu le vêtement qui était la présence de l'Éternel. Mais il est possible avec Jésus, avec l'adoration, de pouvoir récupérer cet manteau que Adam avait perdu. Voilà, nous voulons encore entrer dans sa présence, l'adorer, comme dit sa parole dans Romains 12. Il attend de nous un culte vivant, saint, agréable. Nous allons chanter, louer et adorer et demander à notre Dieu. Otobola kamo
Yende makasi na ngai na yo. Yende elonga na ngai na yo. Na évité sous cette atmosphère okoki kobanda ko élever Nzambe na yo. Partout aux amis bien-aimés. La Bible déclare, quand vous aurez élevé les fils de Dieu, vous verrez de quoi il est capable. Or, notre Dieu est capable de tout, de bénir, de sauver, de guérir. Commence à élever ce Dieu-là. La Bible déclare, comme il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort sur la croix. C'est pour cela Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné un nom qui est élevé au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Yehoshua Mashiach, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Mais commence à élever ton Dieu. Est-ce que tu peux placer ce Dieu-là au-dessus de tes problèmes? Tu peux placer ce Dieu-là au-dessus de tout problème qui est en train de ranger ta famille, qui est en train de mettre ta tête, éternel de Tout-Puissant. Oh Jésus, nous t'élevons, nous te bénissons, nous te rendons de multiples actions de grâce. Nous te disons qu'il n'y a pas un autre Dieu semblable à toi. Toi, l'agneau de Dieu. Toi, l'agneau de Dieu. Nous voulons que tu puisses régner encore au milieu de nous. Voilà pourquoi, ensemble avec les saints, nous voulons élever ta seigneurie ici en présent, éternel Dieu Tout-Puissant. Sois glorifié, sois béni, mon Dieu, mon roi. Jésus, pour le souffle que tu nous as accordé, pour la bonne santé, Yahweh. Oh, tu nous as réveillés ce matin. Tu nous as donné, éternel Tout-Puissant, la sagesse, l'intelligence. Ta parole déclare en toi, nous avons les mouvements et l'être. Même quand nous marchons, ce n'est ni par notre force, car ta parole déclare, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, c'est par ton bon vouloir. Oh, Yehoshua Mashiach, sois béni, éternel Dieu Tout-Puissant. Oh, il peut encore s'élever dans ta vie. Il peut encore s'élever dans ta famille. Come on. Zambe wana koki kotelema lelo tango zotombola ye bisiko zwami. Il se lèvera dans ma vie, même le dernier. Un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais qu'il se lèvera dans ma vie, même le dernier. Un jour je sais, un jour je sais. Yende rédempteur à Télémaca, Tombola est bien-aimé. Oh, naye biete, à côté les mains. Oh, toi, soukana bomo inanga, naye biete, naye. Sukana bomo inanga, naye biete, naye biete. Akotele makokota likambo nanga. Alléluia. C'est lui le rédempteur. Akotele makokota likambo nanga. Alléluia. Le véritable rédempteur. Ele makokata likambo nanga.
Pendant que nous chantons, tu peux faire de cela une prière. Qu'on fait cela à tes mains. Oh Yeshua, Kota, Makamuna yo akota yango. Ah, il est le véritable rédempteur. À tes mains. Makambo, Nangao, Yeshua, Kota. Banda koloba na ye atelema na libota na yo, na famille na yo, na problème na yo. Comme Job avait dit que je sais que mon Rédempteur est vivant, il s'élèvera les derniers sur la terre. Qui s'élève dans ta vie, dans ta santé. Tu peux prier avec nous là où tu es, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, tu peux prier encore pour ces bons moments d'exhortation que nous voulons écouter Dieu. La Bible déclare, dans leur détresse, il envoya sa parole et sa parole les délivra. Or, la parole qui était venue aujourd'hui, c'est toute une personne. Dans Jean 1, il est écrit qu'au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et cette parole s'est faite chair. Et il habitait parmi nous, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu te parle à travers cette parole, que sa main puisse te toucher, que Dieu puisse te parler. Parle-nous, éternel Dieu Tout-Puissant. Oui, nous disons merci à Dieu pour ces bons moments, des moments favorables. Lui, le maître des temps et des circonstances. Je dis bonjour, bonsoir par rapport à l'ère à laquelle vous nous suivez, partout où vous êtes. Nous avons une pensée de la part de l'Éternel pour bénir le fidèle de Dieu de toute la terre. Nous allons lire, je suis dans le livre de Matthieu, chapitre 7, verset 7. Je lis au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et on ouvre à celui qui frappe. Je lis encore Jean chapitre 8. Jean chapitre 16 plutôt, verset 23. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Oui, pendant un petit temps, un petit moment, un bon moment, nous allons parler sur demander. Et nous allons donner les stratégies de comment faire pour recevoir ce que l'on a demandé. J'aimerais demander votre intention soutenue pendant que nous allons parler de la part du Seigneur, parce que David a dit, l'Éternel a parlé une fois, mais moi j'ai entendu 2 fois. Pendant qu'on prêche, il y a ceux-là qui sont distraits et le rhéma de l'Éternel les surpasse et ils n'ont rien saisi parce qu'ils étaient distraits. Donnez-nous vraiment votre attention soutenue pour ne pas perdre ces bons moments
dans la présence de l'Éternel. Ici, c'est la parole du Christ. Jésus a dit, demandez et l'on vous donnera. Et dans Jean 16, il dira encore, demandez afin que votre joie soit parfaite. Ici, connaissant la pensée du Christ, c'est que quand la personne n'a pas encore recevoir ce qu'il a besoin, c'est que sa joie n'est pas parfaite. Donc, il n'est pas arrivé à sa satiété. Donc, il faut demander et recevoir ce que l'on a besoin. Mais ici, Dieu a martelé sur un point très important. Il faut demander à Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Là, ça nous pousse d'aller lire Genèse chapitre 22. Genèse 22. Genèse 22. Je commence à partir du verset. Je commence à partir du verset du 7, je crois. Genèse. Pendant que nous cherchons, on peut parler pour gagner le temps. Je suis dans l'histoire où les peuples juifs s'est retrouvé dans un pays qui n'était pas le leur, c'était en Égypte. En fait, le frère de Joseph, un jour, ils ont haï leur frère. Ils ont vendu leur frère et Joseph s'est retrouvé dans un pays étranger qui était l'Égypte. Plus tard, il y avait la famine du côté de ce frère, là où habitait Jacob et ses 11 frères. Mais ils ont descendu en Égypte pour aller chercher le vivre, la nourriture. Et Joseph a compris que ces gens, c'était ses frères. Il dira à ces hommes-là, vous êtes des espions. Et ils vont résister pour dire que non, nous ne sommes pas des espions. Nous avons un frère qui est resté auprès de notre père. Il s'appelle Benjamin et notre père Jacob. Joseph va dire, je vais prendre en otage l'un de votre frères, Siméon. Et c'est Siméon qui va rester ici jusqu'à ce que vous allez amener avec vous votre cadet du nom de Benjamin. Maintenant, quand ils ont retourné auprès de leur père Jacob pour demander, faire cette demande que Joseph leur avait fait, ils vont dire que père, nous rentrons de l'Égypte, mais on a laissé un frère là-bas. L'homme qu'on a trouvé là-bas, il nous a dit, il est prêt à nous donner tout, mais il nous a pris comme des espions. Mais il a pris en otage ton fils Siméon. Mais il a dit, avant qu'il puisse libérer Siméon, il faudra que nous descendions en Égypte avec le cadet. Mais tout le monde a demandé à Jacob. Jacob ne voulait pas libérer ses cadets Benjamin. Il a refusé de tout son cœur. Jacob avait dit que j'ai déjà perdu un fils que j'aimais beaucoup du nom de Joseph. Mais vous voulez encore que je libère le cadet. Vous voulez faire descendre mes cheveux blancs dans le séjour de mort avec tristesse. Je ne libérerai jamais Benjamin. Tout le monde a demandé, Jacob ne voulait pas. Mais si vous lisez Genèse 22, vous descendez et vous prenez Genèse 23, vous allez comprendre l'histoire. Après une certaine résistance, Jacob ne voulait toujours pas. Mais quand Juda est venu demander, Juda va dire, Père, je le demande par serment, que si tu nous laisses descendre avec Ruben, nous allons rentrer avec tes deux fils. La Bible dit, quand Juda a demandé, Jacob n'a pas résisté. Oh, Dieu nous a inspiré quelque chose de très bon là-dessus. Que Juda veut dire louange. Je vais dire quoi au peuple de Dieu? Tu peux bien bon demander, prier. Pendant que parfois tu demandes une chose à Dieu et que tu ne reçois pas, il y a une manière de faire des choses, tu peux aussi changer.
Prends ces mouvements que je t'offre ce matin ou ce soir, à l'heure à laquelle vous nous suivez. Tu peux louer Dieu. Quand on loue Dieu, quand on arrive à louer ou à adorer Dieu, Dieu libère ce qui est entre ses mains, facilement. Alléluia. Parce que Judas veut dire louer. Peut-être tu as prié, peut-être tu as fait des choses là pour recevoir ce que tu as besoin, mais tu ne reçois pas. Mais tu peux louer. Aujourd'hui, je suis venu te livrer cette stratégie biblique, que tu peux prendre cette position de louange dans ta vie. Dieu libérera ce qu'il a retenu dans ses mains pendant longtemps pour te donner comme une bénédiction. Bien-aimé, or louange, il y en a, pour la définition, nous en avons les gens, mais je vais donner quelques définitions seulement de louange et d'adoration. Même deux, ça nous suffira parce que nous courons derrière le temps. La louange veut dire aussi dire ce que Dieu a fait de nous. Voilà. Dire ce que Dieu a fait de nous et louer Dieu par ses œuvres. Je peux regarder le ciel comme Dieu a déployé le ciel et la terre. Je dis, oh, gloire à Dieu, parce que tu as créé des choses, des créatures que tu as créées. Ce sont des créatures merveilleuses. Et toi-même, tu peux glorifier Dieu comme Dieu t'a créé beau et belle. Dieu t'a donné de l'intelligence, il t'a donné la beauté, tu peux louer Dieu. Quand tu loues, c'est qu'en d'autres termes, tu es reconnaissant envers ton Créateur. Dieu reconnaît aussi les reconnaissants. Quand tu es ingrat, Dieu ne bénit pas les ingrats, Dieu bénit les reconnaissants. Loue Dieu par rapport à ce qu'il a fait de toi, par rapport à ce qu'il a créé. Il nous a donné l'atmosphère, il nous a donné ce climat dans lequel nous prêchons, nous prêchons sa parole dans toute liberté. Et adorer Dieu veut dire aussi dire à Dieu ce qu'il est. Donc un adorateur, c'est celui qui connaît Dieu. C'est pour cela en Égypte, le peuple de Dieu ne pouvait pas adorer. Regardez, Dieu va dire à Pharaon, à Moïse plutôt, va dire au Pharaon de laisser partir, aller mon peuple, qu'il m'adore dans le désert. Donc en Égypte, le peuple n'adorait pas. Le peuple devait sortir pour aller adorer Dieu, apprendre comment adorer Dieu dans le désert. Ah, cela me pousse à comprendre. L'Égypte est l'image du monde. Celui qui n'a pas encore connu Dieu, il n'a pas encore fait la conversion, il ne peut pas adorer Dieu. Donc l'adoration n'est pas faite pour les païens. Amen. Donc l'adoration est faite pour les racheter. Donc le peuple de Dieu devait quitter l'Égypte pour apprendre à adorer Dieu dans le désert. Bien-aimé, si tu demeures encore dans le monde, tu ne pourras jamais adorer Dieu. Tu peux dire que j'adore Dieu. Ce n'est pas prononcer ces mots-là, adoration, que tu es en train d'adorer. Il faut quitter le monde. Je prêche quelqu'un ce matin pour dire que tu peux abandonner le monde. Le monde, c'est le système dans lequel nous trouvons dans ce monde, dans cette planète. Le monde a ce système à lui. Quand tu abandonnes toutes ces choses-là et que tu reçois Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur, c'est par là que tu peux commencer à dire que j'ai quitté le monde. Je peux maintenant commencer à louer Dieu. Bien, mais la bénédiction de l'Éternel est faite pour ses enfants. C'est pour ça que la Bible a dit, la bénédiction de l'Éternel, c'est celle qui enrichit et il ne se fait suivre d'aucun chagrin. C'est pour ça que la Bible dit, demandez et pour que votre joie soit parfaite. C'est pour ça, dans cette petite pensée, je voulais seulement dire à quelqu'un qu'on peut bien beau demander, mais cette vraie stratégie que je te livre aujourd'hui, c'est qu'il faut prendre cette position de louange et d'adoration. C'est par là Dieu va libérer ce qu'il a retenu. Jacob ne voulait pas libérer facilement Ruben, mais il a fallu que Judas puisse venir demander. Or, le Père, avant de libérer ton mariage, avant de libérer ta guérison, le miracle que tu attends, il faudra que tu le loues, il faudra que tu l'adores. Et Dieu va libérer ce qu'il retient dans sa main. Ruben aujourd'hui ou Benjamin aujourd'hui est l'image de toute bénédiction, de tout ce que nous avons besoin. Mais Dieu attend de nous cette position de louange, cette position d'adoration. Est-ce que quelqu'un m'a compris ce matin ou ce soir? Je voulais seulement dire à Dieu, à mes frères, à mes bien-aimés, que Seigneur la bisotoye barako louer Nzambe. Bien-aimé, mon toi louer Nzambe, adorer Nzambe, azo lakisaki, aza reconnaissant envers lui. Parce que banzete ba biso ezo pepa koute ezo pema. Mais
L'adoration eza pona ba racheter. Nzamba akufela banzete te, akufela ngana yo. Mais au moment que mutu asali ayebi même pas kolobela nzambe na ye ba maloba kitoko, mais soko tali na téléphone na ye azokomela mobali chéri to mwasi na ye ba texto mo pour l'autre là ACP là. Oh chéri, je t'aime beaucoup, sans toi je mourrais. Mais il ne sait même pas dire, créer ces mots là, ces phrases là pour son créateur. Bien-aimé, sachez comment dire à Dieu ce qu'il est. Il saura comment faire de toi ce qu'il veut de toi. Parce qu'il est le Tout-Puissant. Bien-aimé, je vais citer par dire que Dieu avait créé l'homme pour que l'homme puisse vivre dans sa présence. Dieu avait créé les poissons pour que les poissons puissent vivre dans l'eau, les animaux dans la forêt. Maintenant, le jour où Adam a perdu cette atmosphère, Adam pouvait reconnaître qu'il est nu. Or, ils étaient nus, le dé. Mais ils ne savaient pas qu'ils étaient nus parce qu'ils étaient couverts par cet habit, par cet vêtement qui était la présence de Dieu. Alléluia. Quand on adore, quand on loue, il y a une couverture, il y a la présence de Dieu qui nous couvre. Même aucun sorcier n'a le pouvoir de toucher un adorateur. Parce qu'un adorateur, c'est un sacrificateur. Regarde-moi cette histoire. Dieu va demander à Abraham de monter avec son fils dans la montagne de Morija pour aller offrir Isaac. Mais Moïse, Abraham plutôt va dire aux serviteurs, moi, vous restez ici, moi et mon fils, nous montons pour aller adorer. Alors j'ai compris qu'ils étaient allés sacrifier, mais Abraham a utilisé le mot d'adoration. Or, un adorateur, c'est un sacrificateur. Or, dans Apocalypse 5 et 6, il dit, il a fait des royaumes et des sacrificateurs. Tout cela qui a reçu Jésus-Christ dans sa vie, c'est un sacrificateur. Donc, nous sacrifions nos corps, selon Romains 1, et nous adorons Dieu. C'est par là que nous allons recevoir ce que nous avons besoin. Donc, ayez cette position d'adoration, de louange. Dieu ne manquera pas à te bénir. Alléluia. C'est pour ça que tu vas fermer les yeux là où tu es et tu vas encore contempler ces bons moments dans sa présence. Nous allons encore dire à Dieu celui qu'il est. Je ne sais pas, pour moi, je vois quand je lis les séraphins dans Ésaïe, les séraphins disent toujours Saint, Saint, Saint et l'Éternel. Il est saint, bien-aimé. Est-ce que tu peux chanter avec le chantre qu'il est saint? Oh, ma vie pour toujours, et que Jésus le Fils de ton amour. Tu peux chanter avec nous. Mère, la seule raison de nos louanges. Ensemble avec les gens. Ensemble avec les anges, dans les merveilles de racheter. Dans alléluia. Encore une fois, au roi vie pour toujours, et que Jésus le Fils de ton amour. Mère, la seule raison de nos louanges. Ensemble avec les anges, ensemble avec les anges, dans le merveille de racheter. Chantons-nous tous à l'unisson. Oh, à l'unisson. Alléluia. Oh, sainteté à ton nom. Saint, Saint, et l'éternel, Dieu des armées. Pendant que les chants continuent à chanter, moi je vais prier pour la sainteté à ton nom. Oh, que la main puissante de l'Éternel puisse te toucher là où tu es, afin que toute maladie puisse disparaître dans ton corps au nom puissant de Jésus. Cancer, mon côté, va résister à ma boque, na nguya liboko nzambe. Na longoli cancer, weza ko demere na nzoto na yo. O minganga balembani. Na longoli même sida. Etika nzoto na yo. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, par sa puissance, les stérilités bazobota. Tika ete oyamba bana bisiko zali. Yo obungisaki elikia na nzela adoration. Oh, tika ete nzambe apesa o elikia. Ya sika.
car il renouvelle sa bonté du jour au lendemain. Oh, par cette atmosphère, si tu yo okufeli ndeko, Mouyana Nzambe si maïbiska c'est un hôpital, abanda ko sekwa, puissance à résurrection et kota katinaï. Yo osal déjà atteint la COVID-19. Tandis qu'on déclarait, il y a un seul nom qui est élevé au-dessus de tout nom. Ce n'est pas le nom de COVID-19. Si quelqu'un au Banakobika na Congo na Yesu Masia. Oh, nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Covid était. Il y a un seul nom qui est élevé. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il est écrit dans Matthieu 10, allez ressusciter les morts, purifier les lépreux, guérissez les maladies. Laisse que la main puissante de l'Éternel puisse te toucher tous ceux-là qui nous suivent en ce lieu, en ce moment, partout où vous êtes. Que cette main invisible, main agissante puisse circuler et qu'il vous touche au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Yehoshua Mashiach. Soyez bénis, abondamment bénis. Soyez richement bénis là où vous êtes. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, la Bible déclare tout ce que vous demanderez en priant en mon nom, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Tout ce que nous pouvons faire à ce moment, c'est croire à ce que nous venons de faire. Nous savons qu'on n'a pas prié, on n'a pas invoqué les noms d'un mortel. On a invoqué le nom de celui qui est ressuscité de mort. Il n'est plus au tombeau. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Laisse que ce Jésus-Christ-là bénisse abondamment. Suivez-nous chaque fois que vous nous voyez devant votre petit écran dans les réseaux sociaux. Nous avons pris cette initiative de passer cette culte en ligne ensemble avec vous afin de bénir le peuple de Dieu du monde entier. Toi qui étais concentré pour nous suivre, que Dieu, mon Dieu, celui qui m'a appelé, puisse te faire du bien. Lui qui est présent là où tu es, il s'appelle Emmanuel. Akota makambo na yo. Na kombo na Yesu Masia. Si vous avez des préoccupations, il y a nos numéros, nos contacts qui est bas de votre petit écran. N'hésitez pas, appelez-nous. On peut prier pour vous-même de loin. Et vous nous passez vos requêtes. Nous allons prier ensemble avec vous. Pour Nasiko Tokolo Bakaka, ensemble à Bandeko, Nzambe Apambola. Que Dieu vous bénisse.